Vous voyez que c'est vert. Maintenant, tout est vert ici. Comme tout est vert, maintenant, avant de soumettre, il faut récapituler pour voir est-ce que... Bonsoir à tous. Bienvenue encore sur votre chaîne Marisso. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre vidéo. On s'était arrêté sur la création d'un compte Arriva. Et aujourd'hui, on va voir comment créer son dossier à travers ce compte, juste après ce générique. Voilà, je pense que c'est ici qu'on était arrêté. Sur ce compte-là, on avait créé le compte. Maintenant, on va connecter le compte pour pouvoir créer le dossier. Pour cela, on va mettre le compte. Et n'oubliez pas aussi d'activer le mode de rotation de votre téléphone. Il faut l'activer, c'est très intéressant. Et je vais vous montrer l'importance d'activer ce mode de rotation là. Voilà, maintenant on est dans le compte. On est dans le compte et là vous voyez qu'on me dit que vous n'avez aucun dossier en ligne à Arima, dans Arima. C'est ça qu'on me dit. Maintenant, pour cela, je vais créer tout simplement un dossier à travers ce compte là. Bon, ça c'est le tableau de bord quoi. On va le présenter un tout petit peu. Si je clique sur ces trois boutons là, vous voyez, on me dit mes dossiers. Si vous aviez un dossier, mais on n'en a pas encore, on va revenir. On va revenir maintenant. Là, vous voyez ici, c'est pour déconnecter. Vous voyez, on me dit aussi mon profil. Ça, ce sont les messages. C'est ici que le gouvernement du Québec va vous envoyer les messages. Et le calendrier, c'est pour vous dire que vous avez un entretien ou pas, etc. En tout cas, ce sont les rendez-vous, prise de rendez-vous. Maintenant, on va créer un dossier pour voir ce que ça va donner. Maintenant, regardez ici, on me dit quoi? Type de dossier à créer. Si je sélectionne là-bas, si je veux partir au Canada pour travailler, je vais sélectionner déclaration d'intérêt. C'est juste en haut, le premier. Vous voyez qu'il y a beaucoup de types de dossiers, mais ce qui nous intéresse, c'est déclaration d'intérêt. On va cliquer là-bas. Après avoir cliqué là-bas, on descend jusqu'en bas. Vous voyez le bouton créer. Je clique là-bas. Ensuite, on va entamer les procédures de création de notre dossier. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça vient. Maintenant, vous voyez que coordonnées, la partie coordonnées, ce que c'est en vert, c'était déjà fait depuis l'inscription. Vous voyez le récapitulatif. Vous voyez soumettre. Vous voyez aussi le bouton enregistrer. À chaque fois que vous avez terminé une partie, vous allez cliquer sur enregistrer. Sinon, vous allez recommencer à zéro de tout ce que vous avez fait. Maintenant, on va commencer. Vous voyez, ça c'est le numéro. C'est le numéro du dossier. Maintenant, si j'active l'autre mode là, mode de rotation, vous voyez que c'est beaucoup plus clair. Maintenant, on va revenir, on va créer le dossier. À chaque fois que vous voulez que les écritures soient plus lisibles, il faut activer le mode de rotation. Maintenant, on va en renseignement personnel. Renseignement personnel, on me dit, vous voyez, ça c'est l'identité, ça c'est nom. À droite, normalement, je dois avoir prénom. Mais pour le voir, il faut activer le mode de rotation. Vous voyez en quoi c'est intéressant. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Première citoyenneté. Première citoyenneté, c'est-à-dire que
C'est ma première nationalité tout simplement. C'est ma première nationalité. Ça ne vient pas, mais attends. Il y a une partie où j'ai... Il y a une partie que j'ai sauté sur moi. Ah ok. Maintenant, comme j'avais commencé avec le Sénégal, on va rechercher encore Sénégal. Sénégal. Où est Sénégal? Voilà. Maintenant, après Sénégal, deuxième nationalité. Si vous en avez, il faut les cliquer. On me dit passeport, numéro de passeport et pays émetteur du passeport. Je vais activer l'autre mode pour que vous puissiez bien voir. Voyez, on me dit numéro de passeport. Je vais mettre un numéro au hasard. Je vais mettre un numéro au hasard. J'ai mis un numéro au hasard. Maintenant, juste à droite, normalement, on devrait me demander pays émetteur. Mais je ne le vois pas parce que je ne suis pas en mode rotation. Vous voyez que si je fais mode rotation, ça vient. Maintenant, si je clique là-bas, je vais mettre le Sénégal tout simplement. Puisque j'avais commencé avec le Sénégal, on va encore chercher Sénégal. Voilà Sénégal. Je pense que ça c'est ok. Hein? C'est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Avez-vous déjà obtenu un numéro de dossier normalement? Je vais activer l'autre mode pour bien lire. On me demande, avez-vous déjà obtenu un numéro de référence individuelle auprès du ministère de l'immigration, de la vaccination? Je dis non. Si vous en avez, il faut dire oui. C'est simple, hein? Comme la création du compte. Ici aussi, c'est très simple, la création d'un dossier. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Avez-vous déjà obtenu un numéro de dossier auprès d'immigration, réfugiés, etc. Je dis non. Là aussi, je dis non. Maintenant, je vais revenir à l'autre mode. Voilà. Tout ce que je venais de lire là, le voici. Voilà. Avez-vous déjà obtenu un numéro de dossier auprès d'immigration, réfugiés, etc. Avez-vous déjà obtenu un numéro de référence, etc. Je dis non. Et normalement, ça doit être vert. Si vous voyez que renseignement personnel, c'est coché en vert. Comme les coordonnées. À chaque fois que je remplis tout, normalement, ça doit être vert. Maintenant, on va en situation matrimoniale, situation familiale, situation matrimoniale. Pour être simple, je vais mettre célibataire. Si vous êtes marié, vous allez mettre marié, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Avez-vous des enfants qui vous accompagnent dans votre projet d'immigration? Je dis non. Si vous en avez, vous dites oui, tout simplement. C'est simple, hein, la création de dossier. Vous voyez que c'est vert. Au fur et à mesure que j'avance, c'est vert. Et il faut toujours activer, il faut toujours appuyer sur enregistrer à chaque fois que vous terminez deux ou trois parties. Sinon, vous allez recommencer à zéro. Maintenant, on va à scolarité. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Avez-vous un diplôme supérieur aux études primaires? Je dis oui. Si vous en avez pas, vous dites non, tout simplement. C'est simple, hein? Vraiment, la création d'un dossier, elle est simple. Maintenant, comme j'ai dit oui, vous voyez que c'est pas encore vert. Il y a d'autres parties à refaire sûrement. Là aussi, on me demande, avez-vous
une déclaration, ou bien je vais activer le mode rotation pour bien lire ça. On me dit, avez-vous une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec? Là, je dis non. Si vous avez déjà fait cette évaluation, vous dites oui tout simplement. Moi, je vais dire non. Maintenant, après avoir dit non, je vais ajouter les diplômes. Si j'ai un baccalauréat, si j'ai une licence, si j'ai un master, etc., etc. Maintenant, je vais cliquer sur suivant. Maintenant, on me dit pays émetteur du diplôme. Pays émetteur du diplôme, je vais chercher le Sénégal. Je commence avec le Sénégal, je termine avec le Sénégal. Vous, à votre niveau, vous mettez votre pays. Maintenant, études commencées, quand est-ce que, études terminées, quand est-ce que. Le baccalauréat, c'est sur 3 ans. C'est seconde jusqu'en terminale. Supposons que je dis que j'ai commencé en 2012. Je vais tirer. Je vais mettre 10e mois, tirer le 6 par exemple. Là aussi, je vais dire que j'ai terminé mon baccalauréat en 2015 normalement, puisque j'ai dit que c'est 3 ans, sur 3 ans. Ça, c'est la durée de formation tout simplement. Je vais mettre 2015, juillet par exemple, le 2. Et c'est terminé. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Qu'est-ce qu'on me dit? Rechercher du titre du diplôme. C'est-à-dire ici, je vais mettre tout simplement le titre de mon diplôme. Si j'ai une licence en comptabilité, je vais mettre licence en comptabilité. Si j'ai un baccalauréat, je vais mettre un baccalauréat. Ensuite, je vais rechercher. C'est-à-dire qu'ici, on va me montrer les autres appellations concernant ce diplôme-là. Et si je vois que c'est bel et bien le diplôme, je sélectionne tout simplement. Et c'est fini. Je valide. Après avoir validé, si je descends en bas, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais le mettre à l'autre mode là pour bien lire ça. On me demande si un ordre, on dit, est-ce qu'un ordre professionnel du Québec ou un autre organisme de réglementation du Québec vous a reconnu une équivalence complète de diplôme ou de formation? Là, je dis non. Je dis non. Maintenant, vous voyez que j'ai dit non. Normalement, cette partie-là, elle est terminée. Ça doit être vert. Vous voyez que c'est vert. Si vous avez d'autres diplômes, vous pouvez ajouter d'autres diplômes. Moi, je vais être beaucoup plus simple. Je vous montre tout simplement comment créer ça. On va à parcours professionnel. Ça, ce sont les expériences professionnelles. Il faudra au moins 5 années d'expérience professionnelle. Et là aussi, je vais dire, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini pour ma première expérience professionnelle, ma deuxième aussi, etc., etc. Et voyez, il y a une partie où on dit j'ai toujours cette occupation. Là aussi, il faut le cocher parce que dans les expériences professionnelles, on doit considérer qu'il y a un travail que vous êtes en train de faire et vous avez cette expérience-là. Moi, je vais prendre ce cas-là. Quand est-ce que je l'ai commencé? Je mets 2019 par exemple, 6e mois, le 12. Et j'ai toujours cette occupation. Maintenant, occupation. Occupation, c'est-à-dire que, voilà, je le fais à temps partiel ou à temps
à plein temps, etc. Ou bien je suis en stage, je vais mettre plein temps. Type d'emploi, c'est-à-dire que je suis salarié, entrepreneur, etc., etc. Je vais mettre je suis salarié. C'est des exemples que je prends. Hein. Vous, à votre niveau, vous dites vos expériences professionnelles. Maintenant, j'ai sélectionné temps plein. Maintenant, je vais mettre l'autre mode. Je vais me lancer sur l'autre mode là pour bien lire ça. On me demande le titre. Le titre, c'est-à-dire que le poste auquel j'occupe, supposons que je dis que je suis un secrétaire. Il faut éviter les accents. Hein? Éviter les accents. J'ai dit je suis secrétaire. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez que ça, c'est pas clair. Maintenant, je vais me basculer en mode, l'autre mode. Je suis secrétaire. Maintenant, on me dit le nom de ton entreprise là. Supposons que j'ai dit que c'est mon entreprise s'appelle Arima. Arima Global. C'est un exemple que je donne tout simplement. Vous allez mettre votre entreprise. On me dit, êtes-vous le propriétaire de l'entreprise? Je dis non. On me demande aussi le pays où j'ai eu cette expérience-là. Je vais chercher le Sénégal. Le voici. Voilà, je pense que c'est bon. Là, on me demande le code de classification et autres appellations. Vous voyez que si j'appuie ici sur appellation de l'emploi, ça ne vient pas. C'est-à-dire que je dois mettre le code de classification qui lui correspond. Je vais m'expliquer. Je vais faire une vidéo là-dessus même. Pour que vous puissiez comprendre ça. C'est-à-dire que dans la catégorie informatique, il y a des postes qui sont là-bas. Et ces postes-là, chaque poste a une correspondance de code de classification. Comme par exemple, si je mets 2282, par exemple, je vais mettre 2282. Automatiquement, normalement, il faut regarder l'appellation de l'emploi. Vous voyez qu'on me dit que agent de soutien. On me dit agent de soutien. Agent de soutien, ça c'est la branche informatique. Hein, puisque en haut, j'avais dit secrétaire. Et on me demande l'appellation de l'emploi. Pour trouver l'appellation de l'emploi, je vais sur Google, je vais taper code de classification nationale. Si je clique là-bas, maintenant, on va me montrer toutes les codes qui sont là-bas. Chaque catégorie. Comme par exemple dans le domaine de la santé. Si vous êtes infirmière ou infirmier, il y a un code qui lui est correspondant. Si vous êtes comme par exemple agent commercial, vous allez trouver un code. Chaque catégorie avec sa code. On va faire une autre vidéo pour bien expliquer ça. Maintenant, on va confirmer. Oui, j'ai confirmé. Il y a une partie où j'ai pas encore rempli, c'est-à-dire le nombre moyen d'heures travail par semaine. Nombre moyen d'heures travail par semaine. Je vais mettre plus de 50 heures, hein, puisque j'ai dit travail plein. Si j'avais dit travail partiel, je vais mettre 24 ou bien 30, en tout cas en dessous de 50. Mais comme j'ai dit travail plein, je vais mettre plus de 50. Mais ensuite, je vais faire confirmer. Je vais cliquer sur confirmer. Normalement, ça doit être vert ici. Vous voyez que le parcours professionnel est vert. Maintenant, on me demande autre offre d'emploi, quoi. Si je clique là-bas, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais mettre l'autre mode pour bien lire ça. On me demande, avez-vous une offre d'emploi validée par le ministère? C'est ça qu'on me dit. Est-ce que j'ai une offre d'emploi validée par le ministère? Là, j'ai dit non.
Maintenant, ça doit être vert, voilà. Maintenant, connaissance linguistique en français, connaissance linguistique en anglais. Là aussi, il faut dire non. C'est-à-dire, on me demande si je vais lire pour que vous puissiez bien écouter, bien remplir du moins. On me dit, êtes-vous en mesure de démontrer vos connaissances linguistiques en français par un diplôme ou une attestation de résultat d'un test reconnu par le ministère obtenu depuis moins de 2 ans. Là, je vais mettre non. Là, je vais expliquer un peu. C'est-à-dire que le gouvernement québécois, il va tester votre niveau de langue en français comme en anglais. Et il y a une plateforme pour le faire. Maintenant, si vous avez fait ce test-là, vous dites oui. Si vous ne l'avez pas fait, vous dites non tout simplement. C'est simple. Hein? Si vous dites oui, on va vous demander votre note. Vous avez eu combien? Mais là, je vais considérer qu'on ne l'a pas fait. C'est OK. Maintenant, consentement, je viens à consentement. C'est-à-dire que là où je lis tout, je lis. Ensuite, je vais cocher que les oui. Vous avez compris. Cochez que les oui ici. Lisez et cochez que les oui. Vous cochez que les oui. Après, on va enregistrer. Si j'enregistre, normalement, ça doit être vert comme les autres. Voilà, c'est ce que je venais de lire là. Consentement. Voilà que c'est vert. Maintenant, tout est vert ici. Comme tout est vert, maintenant, avant de soumettre, il faut récapituler pour voir est-ce que vos informations sont bien écrites ou pas. Il faut lire tout simplement. Il faut lire. Si vous avez mis les bonnes informations, sinon vous allez modifier tout simplement. Ensuite, si tout est OK, vous allez fermer et vous allez cliquer sur soumettre ici. Cliquez sur soumettre et le travail est terminé. Après, vous allez attendre. Normalement, on va vous envoyer un message via Gmail. Même ici, vous allez le trouver ici à travers la boîte messagerie. Vous allez trouver un récapitulatif sous forme d'un document PDF. Après, maintenant, votre dossier est en cours de traitement. À chaque fois qu'ils veulent vous contacter, vous allez venir ici sur message pour vérifier ça. Et comme je vous l'avais dit, ce tableau là, ce sont les prises de rendez-vous tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on verra les codes de classification nationale, les demandes de visa au Canada, en France, en Angleterre. Et pour cela, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne pas les rater. Merci et à la prochaine.